Frères et sœurs bien-aimés, convoqués par Dieu dans le Christ, sous la mouvance de l'Esprit Saint, nous sommes rassemblés pour fêter dans la foi la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Comme fils et filles de notre Mère Marie, nous venons louer et magnifier Dieu en cette noble occasion pour toutes les grâces qu'il nous accorde par l'entremise de l'Immaculée Conception. En effet, la liturgie de cette fête à travers l'évangile de Saint Luc soumet à notre méditation la réponse de la Vierge Marie au projet salvifique de Dieu pour l'humanité entière. Par son rite d'amour, son obéissance, sa disponibilité et son humilité, elle est devenue la mère immaculée de Dieu, de l'Église et de toute l'humanité, car Dieu l'a préparée dès la conception. À travers cette fête, nous découvrons que rien n'est impossible à Dieu, comme l'a si bien dit l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Mais thème célébration, avec mon maman immaculée, en bien côté n'a vivre la propre. Frères et sœurs, tout au long de cette Eucharistie, demandons à Dieu toutes les grâces nécessaires pour qu'à l'instar de l'Immaculée Conception, nous gardions propre notre cœur et notre environnement dans une attitude d'accueil et de rencontre avec le Seigneur. Donnons-nous davantage à Dieu et ne nous laissons pas voler notre espérance. À tous et à toutes, bonne participation.
et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, en cette solennité de l'Immaculée Conception, unissons-nous à Marie pour exalter la bonté du Seigneur et le remercier de continuer à nous garder dans l'existence. Le Tout-Puissant a fait pour Marie de grandes choses et il veut aussi faire dans notre vie de grandes choses. Si et seulement si nous acceptons comme Marie de faire sa sainte volonté. Demandons au Seigneur de placer Marie, cette mère très pure, sur notre chemin, comme une beauté lumineuse, une lumière qui nous aide à devenir nous aussi lumière pour éclairer les autres dans les nuits de notre monde, dans les nuits de notre pays et surtout dans les nuits de notre département. Disposons maintenant notre cœur à bien célébrer cette Eucharistie en vivant intensément la présence de Dieu au milieu de nous et surtout en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge, puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils. Accorde-nous, à l'intercession de cette mère très pure, de parvenir jusqu'à toi, purifier nous aussi de tout mal. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La toute-puissance et la sainteté divine vont des pères. C'est à double titre que tu as promulgué ces commandements. Elle t'écrasera la tête, car je mettrai entre vous et lui une hostilité. Écoutons cette lecture, extrait du livre de la Genèse, au chapitre 3, les versets 9 à 15, puis verset 20. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc ?» L'homme répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre. En aurais-tu mangé? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors, le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Sa descendance te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Nous chantons pour toi un chant nouveau, car tu as fait l'erreur.
Saint Paul exhorte les fidèles d'Éphèse à chanter les louanges de Dieu, car il nous a choisis dès avant la création du monde pour être ses fils adoptifs grâce à son Fils Jésus. Écoutons-le dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 1er, du verset 3 au verset 6, puis 11 et 12. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour saint et irréprochable sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé. En lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple, car lui qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui avaient espéré dans le Christ à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Saint Luc, chapitre 1, sorti dans verset 26, arrivé dans verset 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu
dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de David et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit alors, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta, acclamant la parole de Dieu en chantant. Avec concours maman immaculée, Anne Kembe, côté navive là, propre. En ce moment important de la vie de notre diocèse, de notre communauté paroissiale et de notre ville, Port-de-Paix.
Je ne peux manquer, frères et sœurs, de saluer chacun, chacune ici présent dans cette cathédrale. Et vous tous également qui nous écoutez ou regardez à travers les médias et les réseaux sociaux. Oui, en ce moment passager, mais combien intense, je veux admirer le visage de cette assemblée dans la variété des personnalités représentées. Permettez-moi d'abord Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Pour que les responsables de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que, par le cœur immaculé de Marie, ils resplendissent aux yeux de tous par la sainteté et l'authenticité de leur vie. Seigneur, nous te prions. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Prions pour que tous les dirigeants du pays prennent conscience davantage de leur véritable vocation, qui est de travailler pour la paix, la justice, la santé, la sécurité, le bien-être et la dignité de tous les Haïtiens. Par le cœur immaculé de Marie, Seigneur, nous te prions. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Pour tous ceux et celles qui traversent des moments difficiles et douloureux, maladie, misère, angoisse, chômage, prison, deuil, persécution, insécurité, injustice, faim, épreuve, etc. Que la Vierge Marie intercède en leur faveur auprès de Jésus son Fils, comme à Cana, afin qu'ils retrouvent le réconfort, la guérison et la paix du cœur. Par le cœur immaculé de Marie, Seigneur, nous te prions. Avec l'aide de notre Mère Immaculée, travaillons pour un environnement propre et agréable.
pour toutes les communautés chrétiennes, spécialement pour la nôtre, ici à Port-de-Paix, afin que, séduites par l'exemple de la Vierge Immaculée, elles se rendent dignes de leur vocation, en étant plus attentives à la sainteté de leur vie, à prendre soin et à sauvegarder avec respect notre maison commune, la terre. Par le cœur immaculé de Marie, Seigneur, nous te prions. Sûr et certain que chaque monde qui l'a, une petite parole à part, il t'a jamais parlé à mon Dieu. C'est le moment qui vivait. Vous baissez tête, vous fermez les yeux, vous présentez, si intention par mon Dieu. En cette solennité de l'Immaculée Conception, Seigneur, viens au secours de ton peuple, particulièrement le peuple haïtien, qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé la Vierge Marie grâce au privilège de sa conception immaculée par Jésus le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Lettre pastorale de son Excellence Monseigneur Charles Peters Batellus, au clergé, aux religieux et religieuses, aux fidèles et à tous les hommes et femmes de bonne volonté du diocèse de Port-de-Paix. Dieu de l'univers provient, du haut des cieux regarde et voit. Visite cette vie, protège-la, celle qu'a planté ta main puissante. Psaume 79, les versets 15 et 16. C'est avec ces paroles du psaume 79 que je vous salue tous au nom de celui qui vient, le Messie, notre Sauveur. Je veux profiter de cette occasion idéale et extraordinaire de la fête de l'Immaculée Conception, patronne de notre diocèse, pour vous annoncer l'ouverture de l'année 2020-2021 consacrée à l'environnement pour tout le diocèse. Durant les visites préparatoires à mon ordination épiscopale dans le diocèse, le 5 septembre dernier, j'avais constaté l'état alarmant de la dégradation de l'environnement du département du Nord-Ouest. Dans le sillage du ministère de l'Église catholique, en particulier dans la ligne de l'encyclique Laudato Si du pape François, dont cette année ramène le 5e anniversaire, j'ai décidé de faire de l'écologie, de l'environnement, l'un des 3 piliers de mon épiscopat, à savoir la liturgie, la mariologie et l'écologie. Après avoir officiellement présenté mon intention d'action sur l'écologie au clergé diocésain, aux religieux du diocèse, au presbytérium tenu à l'évêché de Port-de-Paix le 21 octobre 2020, j'ai guidé la conception du document intitulé « Projet de programme de protection de l'environnement du département du Nord-Ouest ». Dans une première rencontre collective tenue à l'évêché de Port-de-Paix le jeudi 5 novembre 2020 sur l'environnement avec des leaders provenant des 3 entités, Église, État, société civile, j'ai fait, à partir du document précité, un exposé de mon intention d'action sur l'environnement dans le département du Nord-Ouest. L'idée a été favorablement accueillie par tous les participants. La décision de la création d'une structure multisectorielle a été discutée et adoptée. Elle a conduit à la création de GAPENO, Groupe d'action pour la protection de l'environnement du Nord-Ouest. Tous les efforts pastoraux seront déployés, catéchèse, homélie, formation dans les écoles, conférences, célébrations, actions communautaires, participation citoyenne, etc. en vue d'arriver, comme dit le pape François, à un changement radical de notre comportement
face à la création et à l'environnement. La protection de l'environnement est une préoccupation de toutes les personnes créées à l'image de Dieu. J'invite donc tous les prêtres, tous les religieux et religieuses, tous les fidèles, les responsables politiques et de la société civile, les hommes et les femmes de bonne volonté à entrer dans une action commune pour la sauvegarde et la protection de notre maison commune dans le diocèse. Je crois que plus que jamais, au niveau ecclésial, politique, social et éducatif, nous devons être sensibles à ce problème crucial de notre pays, particulièrement de notre département. Tous les fils et filles du Nord-Ouest, sans exception de religion, de statut socio-économique, socio-politique et socio-culturel, sont conviés à se ressaisir pour ressusciter sur le plan écologique le visage luxuriant de ce département inhumé dans le déboisement effréné. Chaque fille et fils du Nord-Ouest doit prendre conscience dès son plus jeune âge du caractère fondamental de la relation entre l'homme et son environnement. Nous sommes conscients que c'est un travail de longue haleine, mais le peu que nous puissions réaliser ensemble comme participation citoyenne favorisera un peu d'harmonie et de réconciliation entre nous et notre environnement immédiat avant qu'il ne soit trop tard. Que l'Emmanuel, le Dieu avec nous, n'arrête pas l'œuvre de ses mains envers nous et que Notre-Dame de l'Immaculée Conception intercède sans cesse en notre faveur. Donné à l'évêché de Port-de-Paix le 8 décembre 2020 en la solennité de l'Immaculée Conception. Monseigneur Charles Peters Barthelus, évêque de Port-de-Paix. Excellence, Monseigneur Charles Peters Barthelus, évêque de Port-de-Paix. Mes chers confrères dans le sacerdoce, Monsieur le maire et ses assesseurs, Monsieur le délégué, Mesdames les ministres, respectivement la ministre de la Santé publique et la ministre des Affaires sociales, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur l'ambassadeur d'Haïti en Argentine, Messieurs les notables de la ville de Port-de-Paix, religieux, religieuses, autorités civiles, politiques, judiciaires et policières, pèlerins, pèlerines, frères et sœurs bien-aimés, bonjour et bonne fête. Je rends grâce au Seigneur pour ce 8 décembre 2020, jour d'allégresse et de joie pour la ville de Port-de-Paix. Les paroissiens, les paroissiennes, au nom de leur foi et de leur espérance en ce Dieu qui nous aime et veut la vie pour ses enfants, magnifie le nom du Seigneur et le rendre grâce au-delà de leurs problèmes, leur misère et leur paix. Aussi, je me réjouis avec vous, Monseigneur Barthelus, de votre sollicitude pastorale. Vous nous avez aidés à réfléchir et préparer avec le clergé paroissial le thème de la nouvelle. Avec Coco Maman Immaculée, en aucun pays, côté Navive la porte.
À travers ce thème, les 3 grands axes de votre ligne pastorale pour le diocèse ont été mis en exergue. Liturgie, mariologie et écologie. Ligne d'orientation et d'action de votre épiscopat. Pour ce 8 décembre, votre toute première patronale à la cathédrale de Port-de-Paix, vous vous investissez dans diverses activités pour la sauvegarde de la maison commune, l'environnement de Port-de-Paix. Merci Monseigneur pour l'éducation et la spiritualité écologique tirée de l'encyclique Laudato Si du pape François, que vous nous invitez à méditer, à approfondir et à appliquer dans votre vie, dans notre vie et prédication, afin de réparer les dommages causés par nos abus à l'encontre de la création de Dieu. Je vous remercie aussi, Monseigneur, pour les cadeaux offerts à la cathédrale, la nappe d'autel pour la célébration du jour, la couronne de la mort et aussi l'accompagnement aux actants pour la célébration eucharistique. Merci à nous, ministre Kelayo, directeur général, ambassadeur Akila. Merci parce que nous venons participer dans la fête là. Avec présence, nous réussi la fête là. Certainement, nous avons médité, thème de maintenant, tant que bon pèlerin qui vient en pèlerinage. Avec concours maman immaculée, nous souhaitons, avec des bons mots, ensemble, nous mettons les mains pour nous lever, escamp, département nord-ouest là, pour nous lever, visage, ville Port-de-Paix. Merci à toute autorité qui est là, qui est présente, qui vient. Merci à tout comité qui travaille dans la paroisse là, en étroite union, collaboration avec le clergé paroissial là. Merci à la chorale paroissiale là, qui chantait pour nous, la messe là. Merci à tout acteur liturgieux. Merci à tout le monde accueilli. Merci à tout cœur. Merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution pour la réussite de la fête. Quel que soit votre statut dans la société, les riches, les pauvres, les démunis, certaines institutions privées, l'OFACMA. Nous voulons remercier en même temps co-présidentiel qui voyait contribution pour faire là. Nous voulons remercier tout Dr. Agabus, qui est directeur FACMA. Nous voulons remercier Dr. Durozo. Nous voulons remercier Pasteur Jean-Claude Terville, qui est un membre qui réformé. Nous voulons remercier tout notaire Marcelin Charles Pigot, avec tout l'autre monde qui était déposé au fond de la corbeille là. L'argent que vous avez mis dans les enveloppes. Nous avons acheté d'autres appareils de sonorisation et nous continuons à embellir la cathédrale. Merci de votre générosité. Un grand merci à Mme Isnader pour avoir pris en charge la décoration de la cathédrale à l'occasion de la fête de l'Immaculée. Moi, je veux remercier toutes fidèles qui ont accepté pendant tant de semaines de maintenant. Et hier encore, qui étaient venus chercher un petit planture, un petit peu bois, puis vous mettez dans la terre. Ils ont pris engagement, puis vous arroser, puis vous faire grandir, pour être capable de tourner un gros pied bois, capable d'empêcher à l'avenir érosion par envahir le monde de paix chaque fois où la pluie tombe. Comme nous connaissons déjà, tout changement besoin de motivation.
tout changement besoin de gagner un chemin éducatif. Ça va prendre du temps avant d'arriver. Mais nous commençons à l'espoir parce que nous sommes élèves qui dans l'école, congrégation, nous engagés dans le mouvement ça. Un grand merci à tous les directeurs et directrices de l'école ça. Comme ça, nous invitons toute l'autre école de la ville pour entrer dans le même mouvement ça, pour nous capables de faire la ville la belle, pour nous protéger pour le paix. À tous ceux qui ont participé à la nouvelle, qui ont animé la nouvelle, un grand merci. Merci en particulier au Père Claire Sirius de la paroisse de l'Ancien Couleur, Père Nicolas Clairvaux, vicaire général du diocèse, Père Lazare Bénédicte, curé de la paroisse de Jean Abel, Père Ronel Vidor, curé de la paroisse de Chanson, Père Ronald Janit, curé de la paroisse de Saint-Louis du Nord, au nom du clergé paroissial. Je vous remercie de tout cœur d'avoir accepté de développer les différents sous-thèmes et nous faire prier d'un seul cœur et d'une seule âme avec les quartiers les plus vulnérables de Port-de-Paix. Tout groupe, toute chorale qui n'a pas cela, musiciens, toute fidèle cathédrale là, moi senti avec tout cœur pour me dire un grand merci pour nettoyage, pour balayage, nous faisons dans la cathédrale là, avec dans la cathédrale là. Porter la caille, protéger l'environnement, nous voulons dire, nous travaillons pour gloire à Dieu éclater dans le port de paix. Moi, pas souhaité, il aurait tiré l'espérance dans nous pour nous faire port de paix. À nous tous pèlerins, Martino, bonne fête immaculée. Martino, merci, merci et grand merci. Et après-midi, et Fata a invité tout fidèle, puis à l'attention dans le conseil spirituel qui vient dans sa voie à 4 heures. Merci. Avant de vous donner la bénédiction finale, je voudrais, en votre nom, au nom de tous les paroissiens de la cathédrale, au nom de toute la curie diocésaine et à mon nom personnel, dire un grand merci au Père Jocelyn Dolcé, curé de la cathédrale, et à travers lui, toute l'équipe sacerdotale qui collabore avec lui, le Père Gasny, qui est cérémoniaire pour la célébration d'aujourd'hui, et le Père Fechner-Junis. Ils ont une grande responsabilité parce que la cathédrale, c'est l'église mère, c'est l'église modèle pour toutes les autres paroisses du diocèse. Nous apprécions beaucoup leur dévouement, leur disponibilité pour accomplir une si noble et délicate mission. Je vous invite à les applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. Merci. Et je leur dis merci pour leur franche collaboration, surtout pendant cette période de la neuvaine, où ils m'ont aidé à concrétiser la ministre de la Santé et le ministre de l'Environnement, qui, à travers leurs directeurs départementaux, nous ont aidés à réaliser ce rêve qui est de travailler pour sauvegarder, pour protéger notre environnement. Donc chaque petit plan de saillot que nous recevons, tant pis, pas quitter au mourir, prends soin depuis nous déposer au terre jusqu'à ce qu'il y ait des fruits pour nous-mêmes à tout petit. Donc un grand merci à vous. Et je vous invite, comme il est presque un peu plus que midi, à vous tourner vers la Vierge Marie en vous levant pour lui adresser notre humble prière à travers le chant « Je vous salue ».
Frères et sœurs, disposez-vous pour recevoir la bénédiction solennelle. Après chaque évocation, vous répondez Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfant de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble, demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée et bonne fête à vous tous. Merci. Maman Immaculée. C'est pas bon, hein? Ça veut dire, c'est un moment sans tâche. Il y a un moment qui belle. Il y a un moment qui propre. Il y a un moment senti bon. Il y a un moment bois cajou. Il y a un moment qui remet belle bagarre. Il y a un moment qui remet côté moun a bien vivre. Dans bon genre condition la vie. Dans bon genre sécurité. Dans bon genre condition environnement. Les amis, pas quitter pour des pères. Pas quitter le département nord-ouest là. Qui est maman immaculée comme patronne dans la bouche seulement. Pas quitter pour des pères. Pas quitter le département nord-ouest là. Qui est maman immaculée comme patronne pour grand messie. Proverbe l'a dit, pas quitter pour nom, vintouiller, petit chien. On nous lever ensemble et scanfier vin nous dans hôtel maman immaculée. Il y a un moment qui pue, il y a un moment qui sent défaut. Pour qui ça n'a maltraité ville noire comme ça? Pour qui ça? Ma ville est à l'agonie, disait un journaliste de l'une des stations de radio de la ville. Il dit département nord-ouest, c'est le département qui a plus de monde dans la diaspora, surtout dans Miami. Pour qui ça, c'est dans l'état ça, l'irrité aujourd'hui? Il dit qu'il y a un peu de monde pour paix qui passe dans gros fonctions déjà dans le pays. Pas seulement dans l'époque aujourd'hui, mais depuis ce Duvalier. Pour qui ça, c'est comme ça l'irrité? On fait une histoire. Ce département nord-ouest,
qui était premier terre que Christophe Colomb défoulé. L'heure d'a découvert pas seulement Haïti, pas seulement l'Hispaniola, mais toute l'Amérique là. C'est là, il planté croix, Mol Saint-Nicolas, jour à soir qui était 5 décembre 1492. Qui donc, c'est département ça qui s'est berceau la foi chrétienne pour toute l'Amérique là. La première célébration de Noël dans les Amériques eut lieu en Haïti, plus précisément dans le département du Nord-Ouest, le 25 décembre 1492. Qui donc, département Nord-Ouest là, c'est lui-même qui grand-papa tout l'autre département dans le pays. Est-ce que c'est pas dans le département ça tout? Il y a une ville que tu as non, Valparaiso, la ville des délices, ville qui baille en pile que content dans les yeux, n'a regardé ou regardé seulement. Pour qui ça, c'est lui qui n'a pas ça aujourd'hui? Ou quoi Christophe Colomb a pensé que cette zone ça, côté de débarqué, tite ça que tu foulé, qui t'a pas tourné dans quelques années plus tard, la terre de la liberté, la terre qui a révolutionné le monde entier par son refus de l'esclavage, terre qui t'a pas croisé toute qualité d'esclavage pour nègre et suspendre marron, pour monde t'a pas respirer, bon j'enfant liberté. Pour qui ça? C'est département ça qui a un bel passé historique comme ça. Et puis c'est lui-même qui est placé en dernier dans tout département pays. Ne pourrions-nous pas revaloriser ce département en prenant les dispositions nécessaires pour célébrer l'année 2022 comme le 530e anniversaire du christianisme dans l'Amérique, à partir d'Haïti et plus précisément à partir du Mol Saint-Nicolas. Nous y voyons une opportunité de reconfirmer ou de révéler à nouveau le rôle historique de ce département afin qu'il puisse retrouver son vrai destin. Ce département, en particulier la ville de Port-de-Paix aujourd'hui, est en gémissement. Elle crie sa souffrance d'être libérée elle aussi de l'esclavage moral et social. Elle crie sa souffrance d'être libérée elle aussi de l'indifférence, de la nonchalance de ses propres fils et de ses propres filles pour espérer accéder, comme les autres pays, à la vraie liberté, à la vraie vie, digne de tous les enfants de Dieu. Ce département doit récupérer son destin qui est complètement ignoré, bafoué. Nous apprécions beaucoup et nous nous réjouissons des efforts qui commencent à se manifester au niveau de la route, au niveau de l'électricité, de l'accompagnement pour le reboisement du Nord-Ouest. Mieux vaut tard que jamais, dit le proverbe. Plutôt nous miser dans la route, mais nous porter bonne commission. Mais attention, bonne commission doit être bonne commission. Et nous besoin en pile bonne commission, surtout dans ce qui concerne l'environnement dans la ville Port-de-Paix. Nous besoin plus d'être ensemble. Nous besoin plus volonté. Nous besoin plus participation, tout le monde à la ronde balai. Pas seulement responsable au niveau de l'État, mais tout le monde, toute catégorie, tout secteur, toute religion. On n'a pas cherché à résoudre le problème de paix à un petit groupe seulement. On n'a pas cherché à résoudre le problème de paix dans le papier. On nous suspend à agir comme des spectateurs seulement pour vivre nous. On nous baille de paix à tout département nord-ouest, place pour mériter dans l'histoire du pays d'Haïti. Soyons tous, frères et sœurs, de vrais acteurs, des citoyens 4x4, des hommes et des femmes de terrain.
faisons honneur à l'éducation que nous avons reçue de nos institutions scolaires dans ce département. Faisons honneur à nos parents, à nos grands-parents. Justice pour eux qui t'ont consenti gros sacrifices pour te voyer à l'école, pour nous changer figi quartier, figi société, figi côté de la vivre là. À concours maman immaculée, en Kembe côté de la vivre là. Wow. Frère Maxime, moi pas souhaité et moi pas souhaité que thème ça reste seulement pour nous-mêmes dans notre paix, un slogan, une affiche. Mais que les prend racine tout bon vrai dans Jean Calage. Chaque monde dans le niveau paille pour lever et stamper ville noire. On nous fait honneur à Mamima, Maman Immaculée, Maman. Marie est le modèle de l'Église. Cette Église que Dieu veut belle, resplendissante, sans tache ni ride au visage, sainte et immaculée. Éphésiens chapitre 5, verset 27. En Marie, nous apercevons le modèle de ce que nous sommes appelés à devenir. Il nous a choisis, dit la deuxième lecture, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Mais ça qui vocation aujourd'hui, Frère Maxime, bon Dieu veut nous belles, bon Dieu veut nous propres. Bon Dieu veut faire nous gérer. Bon Dieu veut pour nous faire gérer fort chaque jour pour nous sembler avec dans la façon d'agir. Livrer tout pour côté de la vivre là. Environnement nous belle parce que, tant que par François dit, dans l'encyclique là où la possible, existence monde chita sous trois relations fondamentales qui marient au monde avec l'autre. Un, c'est relation monde avec mon Dieu. Deux, c'est relation monde avec prochain. Et puis trois, c'est relation monde avec terre. Comme ça, monde n'a fait un seul corps à tout ça qui entoure, à tout ça qui est dans l'environnement. C'est à tout ça qui vit on est nous comme monde que monde a créé. C'est à terre, en fait. C'est de l'eau à produit qui sortit dans la terre, qui nourrit nous. C'est à feuilles qui sortent dans le pied boyau, nous guérit de nos malades. Et dans ce sens-là, Saint Paul dit nous, ce n'est pas nous non seulement qui attendons la libération de Jésus qui a protégé pour nous, mais c'est toute terre qui attend la libération en bas de dégradation, péché. Ou même qui monde pour paix, ou bien monde dans nord-ouest, quel que soit côté aujourd'hui, ou gain responsabilité pour lever et s'enfiler ville-loi. Ou gain responsabilité pour lever et s'enfiler quartier là, habitation là, pour lever et s'enfiler département. Pas dit ou pas rien. Pas dit c'est pas travail pas dit ça pas concerné. On nous fait ça capable chaque monde dans le niveau paille. Répétez ça ensemble avec le maxeur. On nous fait ça capable chaque monde dans le niveau paille. Ensemble encore. On nous fait ça capable chaque monde dans gagner. C'est avec nous manger, pas vrai? C'est le monde qui gagne monde dans sa petite qui mange sa petite. Ma bouilla, madame Li, mais il la même. Sa pauvre gagnée, c'est l'île pour le marché. En ce mardi 8 décembre 2020, et en ces heures si bouleversées, si cruciales que traverse notre cher pays, avec tout ce que nous connaissons déjà comme crise, comme troubles sociopolitiques, comme anxiété et angoisse, à cause de la prolifération des actes de kidnapping, de viol et de banditisme, nous sommes venus aujourd'hui nous adresser à la puissante intercession de Marie, l'Immaculée Conception, Mère de Jésus et notre Mère. Et nous le ferons, comme dit le psaume 123, jusqu'à ce que le Seigneur nous prenne en pitié. Vers toi, j'ai les yeux levés, toi qui te tiens au ciel,
comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Car aujourd'hui, nous voulons nous aussi que le Seigneur nous assure la victoire sur toutes les forces du mal qui nous environnent. Pour paraphraser le psaume du jour, par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Frères et sœurs, on a prié pour nous-mêmes haïtiens, nous prendre davantage conscience que véritable vocation nous, c'est travail. Pour nous tous vivre dans la dignité, dans la sécurité, dans respecter et puis qu'il y ait des propres environnements pour nous vivre là. Dans tête ensemble, avec solidarité, l'une avec l'autre. C'est comme ça, et seulement comme ça, nous avons arrivé à bâtir l'autre Haïti, l'autre mode de paix. C'est comme ça, et comme ça seulement, nous avons arrivé à côté la victoire, sous toute force mal qui empêche de nous faire long pas en avant. C'est pour maman immaculée, la prière pour nous toutes, et pour nous chaque. Depuis pour hier et pour tout le temps, car bien temps. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, levons-nous pour chanter ensemble notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint.